Voici comment se présente Photoshop. Sur la droite, vous avez des différents docks dans lesquels vous allez pouvoir entreposer des fenêtres. Vous avez une fenêtre formation, fenêtre bibliothèque. Vous avez plusieurs onglets, la fenêtre calque, fenêtre couche, fenêtre tracée. Vous pouvez cliquer sur les onglets pour accéder à vos différentes fenêtres. Vous avez la fenêtre propriété, la fenêtre réglage, couleur, nuancée. Et ici, un dock un peu spécial dans lequel vous avez une fenêtre. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la fenêtre historique. Pour refermer cette fenêtre historique, il vous suffit simplement de recliquer sur le même petit bouton. Ce dock, vous pouvez le faire afficher le petit bouton ou alors en cliquant sur le petit bouton qui est ici, vous pouvez le faire afficher sous forme de fenêtre constamment ouverte. Toutes les fenêtres sont disponibles soit sous forme d'icône, soit sous forme de fenêtres ouvertes. Si vous n'avez pas besoin de fenêtres, comme la fenêtre formation par exemple, je viens développer cette icône ici. Je choisis la petite icône que j'appelle un mini-menu. Et ici, je peux tout simplement fermer la fenêtre. Je vais faire la même chose pour la fenêtre bibliothèque. Je clique ici. Je viens choisir fermer. La fenêtre historique, pour remettre sous forme d'icône, vous cliquez simplement sur la petite icône en forme de flèche. À gauche se trouve la boîte à outils. La boîte à outils sous forme d'une colonne ou alors en cliquant sur la double flèche, vous pouvez avoir deux colonnes. La plupart de ces outils possèdent d'autres outils. En restant appuyé sur un outil par exemple, pour avoir d'autres outils qui sont cachés. Vous voyez ici, j'ai plusieurs outils. Je laisse le doigt appuyé 2-3 instants sur les outils pour pouvoir afficher tous les autres outils qui sont derrière. L'outil déplacement par exemple. Vous pouvez également faire un clic droit sur votre souris. Une dernière chose, la fenêtre option qui se trouve ici, qui est une fenêtre horizontale qui va vous donner une option sur chacun des outils que vous allez sélectionner. Un exemple, je prends cet outil, ça vous donne les options de l'outil concerné. Chaque fenêtre peut se déplacer et se positionner dans n'importe quel dock que vous pouvez créer au travers de Photoshop. Vous pouvez prendre par exemple la fenêtre calque en cliquant sur l'onglet la fenêtre calque et vous allez glisser cette fenêtre dans le document Photoshop. Cette fenêtre est une fenêtre maintenant flottante. Vous pouvez bien sûr augmenter la taille de cette fenêtre. Vous pouvez diminuer, vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur cette petite flèche ici pour la voir sous forme d'icône, mais également cliquer sur cette fenêtre pour la voir sous forme de fenêtre ouverte. Vous pouvez également récupérer l'onglet de cette fenêtre pour la placer sur le côté droit de votre logiciel. Remarquez, lorsque je déplace cette fenêtre, vous allez avoir une surbrillance bleue qui va apparaître. Si vous n'avez pas cette surbrillance bleue, elle ne sera pas ancrée dans un dock que vous allez pouvoir créer ici. Il faut donc récupérer l'onglet, placer votre souris juste au moment où vous allez voir cette surbrillance bleue. Faites attention, vous pouvez la mettre sur le côté gauche de votre boîte à outils. Je préfère peut-être la placer ici. Chaque fenêtre peut se placer où vous voulez. Vous pouvez utiliser le menu fenêtre, récupérer une fenêtre, comme par exemple la fenêtre forme. Cette fenêtre qui vient tout se placer au milieu de mon document, je peux la prendre et je peux la glisser soit en créant un nouveau dock sur le côté droit de ma fenêtre calque ou la placer juste en bas pour pouvoir cumuler cette fenêtre. Ces fenêtres sont modifiables à souhait. Elles sont modifiables en hauteur comme en largeur. Vous pouvez d'ailleurs augmenter la zone de ce dock. Vous pouvez aussi réduire pour la voir exactement comme voilà. Dans mon cas précis, je préfère de placer la fenêtre calque ici au travers de ce groupe de fenêtres. Je préfère placer calque juste en premier dans la liste située à gauche. Je n'ai pas besoin de la fenêtre couleur par exemple. Je vais par exemple fermer. Je n'ai pas besoin aussi de la couleur nuancée. Je vais peut-être fermer ça. Je me retrouve avec une fenêtre propriété, avec une fenêtre calque. Vous pouvez moduler pour qu'elle soit plus haute.
Je n'ai pas besoin de la fenêtre réglage. Je vais donc fermer en utilisant le petit bouton. Ici également. Je n'ai plus qu'à enregistrer cet espace de travail. Je vais dans le menu fenêtre, espace de travail et je crée un nouvel espace de travail. Photoshop est capable d'enregistrer la position des fenêtres que nous venons de réaliser, mais il est capable également d'enregistrer les raccourcis clavier, les menus, également à bas d'outils qui est personnalisable. Je viens mettre un nom. Je vais taper mon espace par exemple et j'enregistre. Et si maintenant je vais basculer dans l'espace de travail, je peux aller dans espace de travail, je peux balancer dans les indispensables ou revenir dans l'espace de travail que je me suis créé. Vous allez voir, c'est mon espace. La boîte d'outils de Photoshop est entièrement personnalisable. Si vous voulez la personnaliser, vous pouvez utiliser le menu édition, barre d'outils. Dans ce cas, vous avez cette fenêtre avec tous les outils disponibles dans Photoshop situés dans la colonne à gauche. Si vous avez certains outils qui ne vous intéressent pas, qui vous sont inutiles, vous pouvez très bien les sélectionner, ces outils, et les déplacer dans la partie à droite. Ces deux outils ne m'intéressent pas. Ensuite, vous avez l'outil déplacement avec l'outil plan de travail qui est juste en dessous. Ça veut dire qu'il faut rester appuyé quelques instants pour pouvoir afficher l'outil plan de travail. Si vous préférez avoir l'outil plan de travail en premier, au lieu de l'outil déplacement, il suffit simplement de déplacer l'outil plan de travail dans la hiérarchie pour qu'il soit en premier. Lorsque je valide avec terminé, vous allez voir que maintenant, lorsque je reste appuyé sur l'outil déplacement, vous allez voir l'outil plan de travail en premier. Vous voyez, il est bien en premier. Je peux d'ailleurs choisir l'outil déplacement ou l'outil plan de travail. Je vais revenir dans le menu édition, barre d'outils. Je vais remettre l'outil déplacement en premier. Mais cette fois-ci, je préfère avoir l'outil déplacement et l'outil plan de travail à droite, ici, et non pas à gauche. Dans ce cas, je vais prendre le groupe complet. En plaçant la souris juste dans le coin supérieur gauche, je peux prendre le groupe et le déplacer juste en dessous, ici. Vous allez voir maintenant l'outil rectangle de sélection avec ellipse à gauche et l'outil déplacement et l'outil plan de travail à droite. Vous pouvez décider d'afficher en bas de ces, ici, en activant ces petits boutons. Vous pouvez décider de les afficher ou ne pas les afficher. Vous pourriez d'ailleurs enlever certains outils qui sont cachés pour pouvoir les déplacer. Vous placez ces outils tout seul dans le bas d'outils. Par exemple, ici, l'outil pipette qui se retrouve tout seul. Si jamais vous avez fait des erreurs dans cette fenêtre que vous voulez revenir sur les paramètres par défaut, il suffit simplement d'utiliser restaurer les paramètres par défaut. Dans le cas où vous aurez personnalisé votre bas d'outils, vous pourrez d'ailleurs l'enregistrer en utilisant ce bouton enregistrer les paramètres prédéfinis. Vous n'avez jusqu'à mettre votre nom, le placer dans ce dossier et le retrouver après. Je vais annuler et je vais rester dans la barre d'outils par défaut proposé par Photoshop, ne pas que vous soyez perdu pendant notre cours. Donc je fais terminer. Si vous voulez créer un raccourci clavier dans Photoshop, il vous suffit d'aller dans le menu édition, raccourci clavier. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et pour l'instant, vous êtes sur l'ensemble par défaut de Photoshop. J'ai besoin de créer un raccourci clavier qui consiste à convertir un calque en un objet dynamique. Je vais retrouver cette fonction dans le menu calque. Je descends la liste pour trouver objet dynamique. À partir du moment où j'ai trouvé objet dynamique, je vais retrouver convertir en objet dynamique et en face, il n'existe aucun raccourci clavier. Je vais donc sélectionner cette fonction
et taper mon raccourci clavier. Je vais choisir la fonction F12 de mon clavier. À ce moment-là, Photoshop m'avertit que la touche F12 est déjà utilisée par une autre fonction. Elle sera donc supprimée pour accueillir une nouvelle fonction convertie en objet dynamique. Je vais donc accepter cette nouvelle fonction et je viens donc pouvoir valider avec OK. Nous allons créer notre premier document. Je viens choisir le menu Fichier, Nouveau. Une boîte de dialogue apparaît. Sur le côté droit, je peux paramétrer entièrement mon nouveau document en utilisant une largeur hauteur exprimée par l'unité que je choisis. Si je choisis une unité en centimètres ou en millimètres, je suis donc dans l'univers impression. Il va me falloir une résolution en 300 pixels par pouce. Si je suis sur une unité exprimée en pixels ou autre, je suis donc dans l'univers multimédia ou web. Je vais donc exprimer ma résolution en 72 pixels par pouce. Vous pouvez utiliser des configurations prédéfinies en utilisation préconfiguration photo. Dans ce cas, vous aurez des modèles prédéfinis du type paysage 18-13, ou alors vous pouvez afficher un portrait 15-21 par exemple, etc. Vous pouvez choisir le mode impression. Dans ce cas, vous serez sur un modèle prédéfini du type papier A4, du A3, du A5, du A4, illustration, web, mobile, film et vidéo. Alors évidemment, on ne fait pas de films et de vidéos dans Photoshop, mais ce sont des formats prédéfinis pour préparer vos fichiers et les placer dans des logiciels de montage de vidéos par exemple. Dans notre cas, on va créer un document imprimable. On va choisir donc plutôt l'unité en centimètres. J'ai besoin de créer un document de 12 cm sur 12 cm, mais il va falloir que je préfère qu'il soit imprimable. Je vais donc utiliser ici 12 cm, mais attention, on va rajouter 5 mm de chaque côté. Il faut prévoir dans Photoshop la marge de fond perdu de vos documents. Je vais donc non pas mettre 12, mais plutôt 13. 13 de largeur, et comme c'est un carré, je vais utiliser également 13 cm de hauteur. Comme c'est un document imprimable, je vais choisir la résolution 300 pixels par pouce. Ne vous trompez pas, il ne faut pas se mettre en pixels par centimètre, même si j'ai une unité en centimètres. On utilise ici le pixel par pouce. Je viens choisir le mode colorimétrique. Dans Photoshop, on travaille toujours en mode couleur RGB pour une raison très simple. C'est que le mode RGB dispose de toutes les fonctions disponibles dans Photoshop, mais surtout que le mode RGB est un peu moins lourd que si je travaillais directement en mode CMJL, ce qui serait d'ailleurs le mode qu'on doit utiliser pour imprimer les documents. Je vais donc utiliser le mode RGB pour avoir un document moins lourd et surtout toutes les fonctions de Photoshop disponibles. Je vais rester en 8 bits et choisir ici la couleur de mon arrière-plan. La couleur de mon arrière-plan, je vais laisser en blanc. Si vous voulez personnaliser votre couleur, vous pouvez ici cliquer sur ce petit bouton et choisir la couleur que vous voudrez. Moi, je vais rester sur du blanc. Je peux choisir parmi ici le noir ou le blanc. La couleur d'arrière-plan, c'est ni plus ni moins la couleur qui va s'afficher lorsque vous allez créer votre document. Pour moi, je vais rester sur du blanc. Je peux donc créer mon nouveau document. Je viens donc tout simplement de créer un nouveau document d'une largeur de 13 cm sur une hauteur de 13 cm en 300 pixels par pouce. Mais par contre, on est en RGB. Lorsque le document sera terminé, il ne faudra pas oublier de convertir le document en CMJN pour pouvoir le donner à un imprimeur. Nous allons créer notre premier document. Je viens choisir le menu Fichier, Nouveau. Une boîte de dialogue apparaît. Sur le côté droit, je peux paramétrer entièrement mon nouveau document en utilisant une largeur hauteur exprimée par l'unité que je choisis. Si je choisis une unité en centimètres ou en millimètres, je suis donc dans l'univers impression. Il va me falloir une résolution en 300 pixels par pouce.
Si je suis sur une unité exprimée en pixels ou autre, je suis donc dans l'univers multimédia ou web. Je vais donc exprimer ma résolution en 72 pixels par pouce. Vous pouvez utiliser des configurations prédéfinies en utilisation préconfiguration photo. Dans ce cas, vous aurez des modèles prédéfinis du type paysage 18-13, ou alors vous pouvez afficher un portrait 15-21 par exemple, etc. Vous pouvez choisir le mode impression. Dans ce cas, vous serez sur un modèle prédéfini du type papier A4, du A3, du A5, du A4, illustration, web, mobile, film et vidéo. Alors évidemment, on ne fait pas de films et de vidéos dans Photoshop, mais ce sont des formats prédéfinis pour préparer vos fichiers et les placer dans des logiciels de montage de vidéos par exemple. Dans notre cas, on va créer un document imprimable. On va choisir donc plutôt l'unité en centimètres. J'ai besoin de créer un document de 12 cm sur 12 cm, mais il va falloir que je prépare pour qu'il soit imprimable. Je vais donc utiliser ici 12 cm, mais attention, on va rajouter 5 mm de chaque côté. Il faut prévoir dans Photoshop la marge de fond perdu de vos documents. Je vais donc non pas mettre 12, mais plutôt 13. 13 de largeur, et comme c'est un carré, je vais utiliser également 13 cm de hauteur. Comme c'est un document imprimable, je vais choisir la résolution 300 pixels par pouce. Ne vous trompez pas, il ne faut pas se mettre en pixels par centimètre, même si j'ai une unité en centimètres. On utilise ici le pixel par pouce. Je viens choisir le mode colorimétrique. Dans Photoshop, on travaille toujours en mode couleur RGB pour une raison très simple. C'est que le mode RGB dispose de toutes les fonctions disponibles dans Photoshop, mais surtout que le mode RGB est un peu moins lourd que si je travaillais directement en mode CMJL, ce qui serait d'ailleurs le mode qu'on doit utiliser pour imprimer les documents. Je vais donc utiliser le mode RGB pour avoir un document moins lourd et surtout toutes les fonctions de Photoshop disponibles. Je vais rester en 8 bits et choisir ici la couleur de mon arrière-plan. La couleur de mon arrière-plan, je vais laisser en blanc. Si vous voulez personnaliser votre couleur, vous pouvez ici cliquer sur ce petit bouton et choisir la couleur que vous voudrez. Moi, je vais rester sur du blanc. Je peux choisir parmi ici le noir ou le blanc. La couleur d'arrière-plan, c'est ni plus ni moins la couleur qui va s'afficher lorsque vous allez créer votre document. Pour moi, je vais rester sur du blanc. Je peux donc créer mon nouveau document. Je viens donc tout simplement de créer un nouveau document d'une largeur de 13 cm sur une hauteur de 13 cm en 300 pixels par pouce. Mais par contre, on est en RGB. Lorsque le document sera terminé, il ne faudra pas oublier de convertir le document en CMJN pour pouvoir le donner à un imprimeur.